Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Salut à tous. Salut. Cette semaine, dans l'XTEM Show, nous allons voir comment transporter de l'essence sur votre moto. Sur Facebook, DJ Dom Monhomme. Et sur Injex 1000K8, tu fais comment, mort de rire? Bah, le bon vieux sac à dos et une bouteille de 2 litres, ça aide bien, déjà testé sur les manifs. Salut DJ Dom, merci pour ta question et remarque en tout cas sur Facebook. Alors, la bouteille de 2 litres, est-ce que c'est dans le sac à dos, est-ce que c'est safe? Alors non, c'est pas safe, je pense que vous n'attendiez pas une autre réponse de notre part. Alors juste pour recontextualiser un petit peu le truc, sur une sportive, tu évoques un GEX. De toute façon, sur une sportive, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas 36 solutions pour transporter de l'essence, pour transporter quoi que ce soit. Ouais. D'une manière générale, les sportifs, c'est compliqué quand même, la bagagerie. Alors, la solution de transporter de l'essence, bouteille, clairement excluez les solutions un peu MacGyver avec les bouteilles d'évian, les trucs comme ça, parce que l'essence est quand même attaque certains plastiques. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des bidons homologués, c'est pas pour rien. Et tu vas te retrouver, le risque, c'est que tu aies des résidus de plastique en fait, qui se dissolvent dans ton carburant. Après, tu mets ça dans ton réservoir d'essence et donc tout ça se retrouve au final dans ton moteur. C'est jamais très bon. Alors sur des petits volumes d'essence, tu évoques 2 litres. La bonne solution, c'est de prendre des petits bidons. Il en existe chez nous, c'est essentiellement JV et SW Motec qui nous proposent ça. Donc c'est ce genre de petits produits. Donc là, tu es sur du 2,5 litres. Ça vaut une quinzaine d'euros. Alors, à la base, en fait, JV et SW Motec, ils proposent ça en accessoire pour leur valise en aluminium. Normalement, c'est des petits produits qui sont prévus. Tu as un petit kit de fixation, tu peux les caler sur le côté. Je vais montrer ça. Ouais, voilà. Là, on n'a pas le kit sous la main, mais bon, on a la petite illustration. Mais en fait, nous, la majorité de nos clients qui nous prennent ces bidons, clairement, c'est pour l'usage que tu évoques. En fait, ils ne les mettent pas sur leur valise, ils mettent ça dans leurs affaires. Alors, soit un sac souple sur la moto, soit le sac à dos. Et ça leur fait un petit volume d'essence de secours, mais qui est conditionné dans des bonnes conditions, quoi. Vraiment dans un bidon qui est fait pour ça. Ouais, et donc, c'est rigide, en tout cas, et c'est réellement homologué. Ouais. Et en plus, c'est livré avec effectivement le petit bac verseur à mettre dans le sac à dos avec, mais c'est quand même plus pratique. C'est plus commode pour faire ton remplissage. Ouais. Pour faire le remplissage dans ton réservoir. Voilà. Donc ça, c'est une solution, vraiment un petit volume de secours. Comptez une quinzaine d'euros pour un petit bidon comme ça, mais au moins vous êtes sur un truc safe. Sur Facebook, Wilfried dit « Jerrycan de 5 litres dans le sac, testé et approuvé lors de grosses manifs ». Merci Wilfried pour ta remarque sur Facebook. Donc déjà, tu pars avec un jerrycan, donc j'imagine un bidon pour transporter de l'essence homologué. Alors, tu pars sur 5 litres dans le sac à dos. Pour le coup, moi, ça me paraît beaucoup. Donc effectivement, on peut partir avec le jerrycan, essayer de le fixer sur la moto avec différents systèmes, parce que 5 litres, c'est pas très confortable dans le dos, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sûr. Et c'est là où on vous a présenté effectivement en photo le système Rotopax que moi j'aime bien parce que ça permet de transporter fixé sur la moto en toute sécurité pour moi de l'essence. Tu peux un petit peu nous en parler, Jean-Baptiste? Ouais, alors c'est vrai que 5 litres d'essence ça semble pas énorme, mais pour moi dès que tu dépasses 3 litres et demi, mettre ça dans un sac à dos, je trouve que c'est déjà trop gros, trop encombrant. Alors Rotopax, c'est une marque qui vient outre-Atlantique, nous on la commercialise depuis 2-3 ans. Ça a été développé là-bas beaucoup autour du quad. Nous ce qu'on commercialise, ça va être une petite offre plus réduite dans l'offre Rotopax, mais qui est vraiment, moi je trouve, très adaptée pour la moto. Donc au niveau des volumes, on va se parler de 2 volumes, alors qu'on va exprimer en gallons, US oblige. Donc il y a les 1 gallon, ça c'en est un par exemple, donc ça correspond à un petit peu moins de 4 litres, c'est 3 litres 8. Si 3 litres 8, exactement. Voilà. Et le volume au-dessus qui est de 1,75 gallons, ça fait un peu plus de 6 litres et demi. 6 litres 6. Voilà. Vous voyez déjà quand même niveau encombrement, même si les volumes ne paraissent pas déments, les volumes d'essence j'entends, l'encombrement est assez important. Vous voyez qu'ici on a 2 couleurs de bidons, c'est pas non plus un hasard. Le rouge est réservé au transport d'essence et le blanc au transport d'eau, à des fins alimentaires. Donc là encore on insiste sur le fait que c'est des produits homologués, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes prix parce qu'ils ont des plastiques qui sont faits pour résister aux hydrocarbures, notamment pour le bidon rouge. C'est des produits qui sont hyper bien finis, donc j'aime beaucoup, c'est rien que le poids, c'est par rapport au petit bidon qu'on a évoqué tout à l'heure, ça c'est très léger, ça vous sentez qu'on est sur une construction plus robuste, le plastique est plus solide. Au niveau du bouchon, là tu vois, tu as des petits crans d'arrêt, donc tu n'as aucun danger qu'avec les vibrations ça se desserre tout seul. Le bec verseur il est intégré dedans, quand tu fermes tu le retournes et c'est rangé. Voilà. Alors il faut que tu enlèves, voilà. Tu as tes petits joints au passage, tu vois les petits joints. Enfin voilà, c'est vraiment une solution qui est faite pour et que je trouve très bien finie.
Au passage, vous avez vu tout à l'heure que sur le bec verseur, il y a même la petite prise d'air pour que quand vous remplissez, l'air rentre, ce qui évite cette espèce de phénomène là où vous mettez un quart d'heure à verser de litres, enfin, l'air n'arrive pas à rentrer en même temps que l'essence. Je le fais bien? Tu le fais bien. Ouais, je le fais bien. Voilà. Rotopax, donc, gardez en tête que juste il y a deux volumes, qu'il y a un coloris rouge pour l'essence, un coloris blanc pour l'eau. Et puis on va évoquer peut-être après la partie fixation dans un deuxième temps. Sur Facebook, David Malsang demande capacité homologuée, double paroi, merci. Salut David, merci pour tes questions sur Facebook. Alors, au niveau contenance, bon, on y a répondu tout à l'heure. On a le petit qui fait 1 gallon, donc 3 litres 8. 3 litres 8, et le grand qui faisait 1,75 gallons, soit 6,6. 6. Voilà, exactement. Donc voilà un petit peu pour les contenances. Ça, c'est les contenances moto, sachant que chez Rotopax, tu as plein d'autres volumes. Hein. Tu peux avoir des trucs doubles. C'est les plus petits en fait. Voilà. Pour la moto, c'est les plus petits. Ce qu'ils ont développé, notamment pour le quad, ils vont sur des volumes beaucoup plus généreux. Alors évidemment, les bidons sont homologués, hein, alors que ce soit le petit JV dont on a parlé tout à l'heure, comme les Rotopax, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi rebondir un petit peu tout à l'heure sur la remarque de Wilfried. Transporter quand même de l'essence dans le dos, ça fait quand même quelque chose d'assez rigide et assez costaud. C'est même dangereux, je dirais, en cas de chute. Hein. On ne pense pas à la chute, évidemment, mais j'aimerais pas tenter, en tout cas, de me retrouver avec un objet dur dans le dos. Donc voilà. Alors, le dernier point, c'était concernant la résistance. Est-ce qu'il y avait une double paroi? Alors là, je vais laisser le spécialiste y répondre. Alors non, il n'y a pas de double paroi sur les produits Rotopax, du moins pas ceux qu'on commercialise. Peut-être que sur les plus gros volumes, ça existe. Tu n'as pas de double paroi. Par contre, il y a quelque chose qui est absolument flagrant, c'est qu'entre un produit, tiens Michel, tu vas en faire l'expérience. Ça, c'est le petit produit Givide tout à l'heure. Regarde le plastique, tu vois. Il est léger, tu peux appuyer dessus, c'est souple. Maintenant, essaye de faire la même chose avec le Rotopax et tu vas voir que c'est très sensible. En fait, la nature des plastiques et leur épaisseur, ça n'a rien à voir. Donc, alors évidemment, c'est super costaud en fait. Voilà, c'est beaucoup plus costaud. Mais tu n'as pas. C'est super costaud, je confirme. Alors, évidemment, en cas d'accident, en cas de chute, bien sûr qu'il y a un moment où ça peut casser, mais très clairement, enfin tout dépend de la force de l'impact, mais très clairement, un produit comme ça va être beaucoup plus fragile que les Rotopax, qui sont quand même très résistants. Sur Facebook, Alex Bonzan dit « Ici tu gardes ta tire 5 minutes, il voit une jerrycan dessus, soit il te la siffle, soit s'il n'y arrive pas, il fout le feu. » Sur Facebook, Fabien MGT demande « Résistance en cas de glissade, contre le vol lors des arrêts pipi ». Merci Fabien et Alex pour vos questions qui se rejoignent en fait finalement. Donc au niveau de la glissade, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure avec la résistance et puis le petit jeté de bidon qui a très bien résisté, il est encore là. Donc voilà. Alors concernant l'arrêt effectivement de la pause pipi, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce qu'on ne peut pas nous piquer le bidon finalement? Alors oui, alors c'est une question qu'on avait beaucoup, même jusqu'à l'année dernière, parce qu'on n'avait pas de solution anti-vol, mais ça y est, maintenant sur Rotopax, on est capable de sécuriser avec une clé le système. Alors juste en préambule, parce que je ne l'ai pas fait encore, mais bon, c'est assez intuitif, vous avez vu le principe de fixation des bidons Rotopax, en fait le bidon il est percé, là il a une fente, et en fait ça marche avec des pièces en alu comme ça usinées qui sont super bien finies au passage d'ailleurs. Et en fait, tu as un système de vis comme ça, avec une partie mobile et ensuite une pour serrer. Okay. Ça, c'est le système standard pour fixer ton bidon. Voilà. Je l'enfile et effectivement, cette partie-là comme ça, et celle-là permet effectivement de venir ensuite faire la fixation. Voilà. Et effectivement, tu vois que tu n'as pas besoin d'outils, c'est juste une molette que tu prends dans la main. Donc c'est clair que niveau vol, c'était le niveau 0 de la sécurité. Et maintenant, juste depuis cette année, ils ont fait une version qui est le DLX Lock. Où en fait ils ont inséré dans la manivelle du dessus un petit barillet avec un jeu de clés. Voilà. Donc c'est tout simple. Et si tu n'as pas tes clés pour déverrouiller ton barillet, tu ne peux pas tourner en fait l'ensemble des deux molettes. Voilà. Tu sors ça. Après ça te permet de desserrer ça. Plusieurs tours à faire, machin. Hop. Et tu vas pouvoir au bout d'un moment tourner la partie inférieure, la mettre à l'horizontale et sortir ton bidon. Ok. Donc plus de problème pour les arrêts pipi. Bon ben voilà, c'est top. Sur Facebook, Raoul Pivier demande « Et sur une Transalp 600 de 1989, c'est possible ?» Sur Facebook, Eric Michel dit « Réservé à la base pour les quads, 5 et 10 litres. Pour une bécane, les plus grands contenants sont longs et plats, difficiles à placer sur un deux roues. Pour les homologuer, il y a à boire et à manger. Tout est question de prix. » Merci Raoul pour ta question. Et donc je vais aussi utiliser la remarque d'Eric Michel sur son... KLE. Sur sa Kawa.
Ouais, j'aimais bien cette couleur violine, c'était une année sympa. Donc voilà, alors, pour commencer déjà, c'est sympa, mais comment on transporte nos petits bidons sur notre moto alors finalement? Alors c'est toute la question, en fait, la vraie question délicate, elle est là. Il y a plusieurs possibilités en fait. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les petites molettes que j'ai montrées tout à l'heure, qui vraiment maintiennent ton bidon Rotopax, toutes sont livrées avec une embase qui ressemble à ça. D'accord. Donc tu vas systématiquement avoir avec un système de fixation Rotopax ton embase ronde là et ta base ici. Voilà. Voilà. Donc là, on la voit, la base ronde, elle a été fixée ici. Alors là, elle a été fixée sur une plateforme Kriega, je vais en parler un tout petit peu après. Mais de base, vous avez ce disque rond. Et en fait, basiquement, on peut se dire ça, c'est livré avec de la visserie et on peut les visser sur n'importe quelle surface plane qui s'y prête. Par exemple, d'ailleurs, sur la photo du KLE, on voit qu'il y a un système comme ça qui est installé sur le capot du top case. Donc simplement, on a percé le capot du top case, donc il faut faire attention, c'est pour le bruit, à bien étanchéifier le truc. Mais vous vissez ça sur le capot du top case et après, vous avez votre embase avec vos molettes et vous venez poser le bidon sur le dessus. Voilà. Exactement. Donc ça c'était la première fixation d'une manière classique. Oui, ou là c'est ouvert un peu à tout ce qu'on veut. Par exemple, moi j'avais imaginé de le faire, je vais sûrement le faire sur mes valises Motec. Hop. Voilà, je prends ma valise Motec, je prends ma petite embase, je peux venir la fixer dessus, et puis après je vais pouvoir mettre un petit bidon, pas un grand pour le coup, mais je mettrai un petit bidon à plat comme ça. Voilà. De toute façon, moyennant perçage, à partir du moment où vous avez une surface plane, on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Ça, c'est la version valise alu, mais comme ce qu'avait fait donc comme Eric Michel avec Sakawa, effectivement, où il avait fixé le gros Rotopax, en plus il avait mis un gros, sur ton top case. Alors après, l'autre solution, qui moi à mon sens est la plus belle, si on arrive à le faire, c'est qu'en fait, vous voyez ce Rotopax là. J'aurais pas dû le réinstaller. J'aurais pas dû le remettre, c'est pas grave. Vas-y, enlève. En plus, j'ai fait du bruit. Donc là, la base ici, Rotopax, donc ça c'est le système de montage classique, on est venu la fixer sur une plateforme qui est proposée par Kriega. Alors il existe 2 modèles de ces plateformes-là. Vous voyez qu'en fait derrière, vous avez des accroches comme ça. Alors ça, c'est le modèle qui vient se fixer sur des tubes de 18 mm. En fait, dès lors que sur votre machine, vous allez avoir des supports de valises latéraux, c'est top de venir installer ça en fait. Ça, c'est une espèce de plateforme un peu d'emport universel. Ça peut servir même si vous voulez mettre de la bagagerie souple. Chez Kriega, en fait, c'est une base qui sert à venir sangler toute leur gamme de sacoches souples OS. C'est une gamme un peu typée aventure. Mais la plateforme, elle est aussi pré-percée pour recevoir du Rotopax. Là, j'ai rien eu à modifier. La base, elle peut se visser dessus directement. Et donc, elle existe dans une autre version aussi où les accroches de derrière, là, on est en tube de 18. Si vous avez des supports tubulaires de 18, c'est nickel. Il existe aussi une version pour aller sur les supports latéraux de SW Motec. Donc si sur votre machine, vous avez des supports valises Motec type Evo, et vous pouvez venir installer ça et ça vous fait une super embase pour venir mettre du Rotopax ou autre chose d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est super pratique. Et en plus, ces plateformes, elles sont dans une espèce d'alliage de résine. C'est une résine. Hyper léger, qui est très robuste. Enfin, c'est pour ceux qui voyagent vraiment dans des conditions un petit peu dures. Extrême. C'est un très bon produit. Donc voilà, ça c'est la solution que j'affectionne le plus à titre personnel. À savoir que chez SW Motec, en ce moment, ils travaillent sur des nouveaux produits là, qui vont sortir cet été, qui vont encore multiplier les possibilités de montage avec Rotopax. Ils travaillent sur un nouveau support top case, donc ça s'appelle les racks. Il va y avoir un rack Adventure qui lui aussi sera préparé. On pourra venir y mettre un système Rotopax dessus. Ils ont aussi des nouveaux supports latéraux qui vont s'appeler plus les Evo mais les Pro, où pareil, ils ont prévu des petits accessoires pour venir caler du Rotopax. Et pour finir, je crois aussi qu'il y a les supports SLC qui, pareil, vont avoir un produit un petit peu de ce type-là où on pourra mettre du Rotopax. Donc, plus on va dans le temps et plus on a de possibilités qui s'offrent à nous. Alors évidemment, après, c'est pour chaque véhicule, les solutions vont être différentes. N'hésitez pas à nous contacter. Pour une machine donnée, on vous dira ce qu'il est possible de faire en l'état actuel des offres de nos différents fournisseurs. Alors pour répondre de manière précise à la question de Raoul, sur ta Transat qui est de 1989, donc une machine qui n'est pas récente, il y a plusieurs solutions. Si tu as effectivement des supports latéraux pour mettre des valises, tu vas pouvoir effectivement sûrement adapter un système donc, du type Kriega comme ça. Ouais. Exactement. Alors, tout en sachant qu'aujourd'hui, s'il faut que tu acquières les supports latéraux pour les valises, ça n'existe plus. C'est plus fabriqué ni par JV ni par Motec. Donc, il faut que tu l'aies ou que tu le trouves d'occasion. Ça, c'est une première possibilité. Sinon, l'autre possibilité, c'est de faire effectivement comme Eric Michel, c'est de venir le fixer sur un élément déjà existant de la moto. Et à ce moment-là, tu repars
sur la petite en base. Sur la base qui est livrée avec. Si tu as un top case, voilà, tu peux venir le fixer dessus. Bon, après, je ne mettrais peut-être pas un bidon aussi important parce que je trouve qu'en termes de poids sur le support top case, je trouve que ça fait beaucoup. Mais en tout cas, la solution existe et tu vas pouvoir quand même améliorer la contenance en essence de ton Transat qui a quand même déjà une belle contenance. C'est vrai, mais comme tu l'évoques, il faut toujours bien considérer quand vous faites une fixation, que ce soit sur un top case, en latéraux, sur quelque chose d'existant, pensez bien au poids global de l'ensemble. C'est vrai que sur la Kawasaki, on a déjà un bon top case shad, je ne sais pas ce qu'il y met dedans. Là-dessus, on rajoute un bon bidon qui doit faire dans les 10 litres facile. Ouais. On arrive sur les supports, je pense à des poids qui peuvent être de l'ordre de 15 kg. Donc voilà, il faut toujours bien jauger aussi le poids de l'ensemble, pour rien casser. Sinon après, vous partez en wheeling. C'est bien pour faire la roue arrière, c'est ça. Merci les riders d'avoir suivi donc ce XTEM Show dédié au transport d'essence sur votre moto. J'espère en tout cas on a répondu à toutes vos questions. La semaine prochaine, un nouveau XTEM Show. On sera en compagnie de Sena, donc la marque d'intercom. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux comme vous le faites d'habitude et on y répondra avec beaucoup de plaisir. À bientôt les riders. Salut, à bientôt.